Bon, t'as préparé un truc sur les bourgeois, c'est ça? Oui, avec un test. Faut faire attention de pas être trop dans l'appel à la haine, parce que tu t'es pas encore pris de procès, ce serait bien de continuer sur cette lancée, tu vois. C'est vrai que les bourgeois, ils font des procès. Mais tu veux pas avoir de procès pour dire un truc général Bah sur oui. les bourgeois? Si on dit les bourgeois, gare à votre cul, de toute façon on arrive, vous en avez plus pour longtemps. Il va y avoir les bourgeois qui va se constituer les parties civiles ou je sais pas Oui, quoi. oui, heureusement. Je prends Dupond-Moretti, moi, au pire. Voilà. Figurez-vous que dans les années 60-70, on n'avait pas de problème pour appeler les bourgeois des bourgeois. Voilà. Aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'on n'emploie plus trop ce mot, peut-être parce qu'ils sont modestes, je sais pas. Bah, en tout cas, vous pouvez peut-être avoir l'impression que quand vous dites bourgeois, que ça vous écorche un peu la bouche, que c'est un mot un peu daté, un peu vieux, et même que c'est un jugement de valeur. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez capté, mais vous, par exemple, vous êtes plus des travailleurs. Vous êtes des salariés, des employés. Donc des gens qui devraient s'estimer heureux d'avoir un salaire, un emploi. Et c'est même comme ça qu'on vous nomme. Vous, les producteurs de richesse, vous, les travailleurs et les travailleuses, comme on disait jadis, eh bien, vous êtes maintenant désignés, mais du point de vue de l'adversaire. Bah oui, parce que quand on est employé ou salarié, on est employé de quelqu'un et salarié de quelqu'un. Le salaire et l'emploi, c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes, mais dans les rapports de production capitalistes, c'est votre régime d'existence, en tout cas du point de vue de ceux dont vous êtes les salariés ou les employés. Le vocabulaire dominant est souvent tout simplement le vocabulaire des dominants, et évidemment, ils disent ce que veulent dire les dominants, ils cachent ce que veulent cacher les dominants, et les dominants, c'est qui? C'est les bourgeois. Depuis qu'il est devenu ringard pour tout un tas de raisons d'appeler bourgeois les bourgeois, on galère. On parle de quoi? On parle d'élite, de la caste, de l'upper class. Le mec de Thinkerview, il dit l'upper class, par exemple. C'est pas trop mal le upper class parce qu'il y a cette notion de classe. Mais bon, on passe quand même par le filtre de l'anglais et ça euphémise un peu. La caste fait référence au système de stratification sociale indien, pourquoi pas, hein, c'est une comparaison, c'est une figure de style un peu parlante, mais qui ne prend pas en compte les spécificités de la bourgeoisie telle qu'elle s'est constituée en classe dominante au fil du 18e et du 19e siècle. L'élite ou les élites, c'est le plus nul, ça veut rien dire, des élites il y en a plein, dans chaque système social il y a forcément des élites, encore une fois ça manque vraiment de précision, il y avait une élite féodale, hein, il y a eu une élite soviétique, nous notre élite elle a un nom, la bourgeoisie. Alors du coup, c'est qui les bourgeois? Est-ce que ce serait pas par exemple ces salauds de patrons? Parce que peut-être que les gens là derrière leur écran, ils sont en train de se demander mais de qui ils parlent? Est-ce qu'ils parlent de moi? Ils sentent visés peut-être, hein. Ah mais c'est une très mauvaise manière de poser la question, évidemment. Bourgeois ce n'est pas une propriété individuelle, une qualité personnelle. La bourgeoisie c'est une classe, c'est un groupe qui se définit par sa place dans l'appareil de production. Tout le pouvoir de la bourgeoisie lui vient en effet de ses titres de propriété. Par définition, le bourgeois possède, on les appelle parfois les possédants, c'est pas absurde. Tous les grands patrons sont des bourgeois, hein. Mais tous les patrons ne sont pas des grands bourgeois. Bah oui, on connaît tous le petit patron qui paye trop de charges, le patron de l'économie réelle. Petit patron. Mais tous les bourgeois ne sont pas des patrons, pour autant. Il y en a, c'est des rentiers oisifs, d'autres qui sont des hauts fonctionnaires, des artistes, des aventuriers, de discrets érudits. Mais si l'on regarde le top 500 des fortunes françaises, bien sûr, les capitaines d'industrie, les hommes d'affaires, les grands patrons sont évidemment surreprésentés. C'est la colonne vertébrale de la bourgeoisie. Il n'y a pas de secret, pour se constituer un empire, un patrimoine, fonder une dynastie, l'important n'est pas de travailler, mais de faire travailler les autres. Et pour ça, il faut posséder des entreprises. Toute richesse vient du travail. La maîtrise du travail, de la valeur et des travailleurs qui la produisent, c'est ça le cœur de métier de la bourgeoisie. On est leader mondial sur des créneaux technologiques, on a une gestion sociale extrêmement participative, on s'intéresse à notre environnement régional et en plus on gagne de l'argent. Tout ça, ce sont des qualités assez rares. L'entrepreneur à qui tout sourit multiplie les paris. Les bénéfices de l'entreprise familiale, il les réinvestit dans de nouvelles niches, comme la manutention portuaire ou la distribution d'énergie. Sauf qu'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter des actions, hein. C'est les fameux, après les petits patrons, les petits porteurs. Voilà, si vous voyez petit avant, c'est que c'est une arnaque des bourgeois pour nous faire croire qu'on peut leur ressembler, qu'on peut faire un peu comme eux. Parce que si l'essentiel des richesses des bourgeois vient en effet du travail et de la possession des moyens de production, elle ruisselle, cette richesse, à l'intérieur même de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est un groupe. Et là, il va falloir mettre en place des stratégies familiales, des stratégies matrimoniales, des stratégies patrimoniales. Nous avons traversé des guerres, des révolutions, 3 rois, un empereur, 25 présidents de la République. Pour avoir le long terme, il faut garder un capital familial. Parce que sinon, dans une entreprise normale, j'aurais été foutu dehors. Certains petits patrons peuvent être aussi beaufs et vulgaires que vous et moi, hein. On peut gagner de l'argent, même beaucoup, sans parvenir à devenir complètement un bourgeois, à être accepté par les bourgeois. Et ben c'est le cas par exemple des gagnants du loto ou de ceux qu'on appelle les parvenus.
Comme Xavier Niel, par exemple, qui a dû développer toute une stratégie pour se faire accepter. Il a acheté un peu de presse pour gagner en importance, en pouvoir, en respectabilité, mais surtout, il a fini par envisager un bon mariage, une bonne stratégie d'alliance matrimoniale. La bourgeoisie est une classe mobilisée, consciente de ses intérêts, jalouse de ses privilèges, mais c'est surtout une classe. C'est une classe sociale, donc c'est un groupe, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et alors là, c'est le grand jeu, c'est le grand test, vous l'attendiez. Faites-vous partie de ce groupe, faites-vous partie de cette classe sociale. Eh bien, pour savoir, on a préparé une dizaine de questions. Prenez un petit papier, vous allez noter les résultats, les points là. On va vous dire combien de points par question. Ça devient de plus en plus ludique cette émission. Ah oui. Première question, est-ce que vous avez déjà participé à un rallye ? Pas le Paris-Dakar, hein, pas un truc de voiture. Hein. Un truc où les bourgeois se présentent leurs enfants entre eux, en espérant qu'ils se grimpent dessus à un moment. Bah oui, parce que pour qu'il y ait reproduction sociale, il faut qu'il y ait reproduction. Deuxième question, avez-vous déjà défiscalisé un don à un parti politique ? Non, quand on dit un don, on dit pas un petit don de 50 balles à Mélenchon, hein, on parle des plafonds, 7500 balles. Allez, direct, les plafonds. Non, parce que si vous vous intéressez pas à la politique, vous inquiétez pas que eux, ils s'y intéressent et ils la financent. Hein, ils ont compris comment ça marche. Troisième question, connaissez-vous l'héritage et la vie de votre arrière-arrière-grand-père par exemple ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de vos aïeux ? Important ça. Est-ce que vous vous rendez à de formidables cousinades régulières, voilà, où il y a tous les membres de la famille étendue, les grands cousins, les machins, les trucs. T'en as fait toi ça ? Non. C'est pour un point. Cinquième question, est-ce que vous comptez sur un héritage ? Est-ce que c'est toujours un peu dans un coin de votre tête ? Vous vous dites, je sais qu'à un moment, il y a un gros sac d'argent qui va me tomber dessus. Est-ce que vous prenez l'avion plus de 3 fois par an ? Y compris pour des vols intérieurs. Hein. Oui, il paraît qu'ils veulent nous supprimer les vols intérieurs, les insoumis, là, pour faire des trains. Ah mais c'est nul, hein, l'avion c'est mieux. Alors, septième question, est-ce que vous avez déjà vu un membre de votre famille du XXe siècle en peinture ? Et point bonus, si vous avez déjà vu un membre de votre famille du 19e siècle en photo. Huitième question, votre famille possède-t-elle une jolie maison de famille nichée dans un écrin de verdure ? Bon, elle a surtout une valeur sentimentale, hein. Évidemment, tous ces souvenirs, ça reste dans la famille, tout ça. La propriété familiale. Le domaine. Le château. Le manoir. Le manoir. Neuvième question, est-ce que vous êtes déjà allé dans une manif de droite ? Même juste pour accompagner, hein. Genre manif pour tous, foulard rouge, Trocadéro, enfin des vrais manifs de droite. Hein. Et beaucoup de points à se faire sur la dernière question, parce qu'il y a 0,5 points par activité que vous avez déjà pratiqué. Est-ce que vous avez déjà fait du golf, de l'équitation, du tennis, du polo ou de la voile ? Et peut-être des petits points bonus aussi, +1 si vos parents possèdent un voilier, et un autre +1 si vos parents possèdent un ou plusieurs chevaux. Allez, je suis sympa, +1 si vos parents ont un cours de tennis. Je pense que si vous avez plus de 10 points, là, on peut plus rien pour vous. Limite, vous êtes définitivement un salaud de bourgeois. Qu'est-ce que vous foutez là ? Regardez ça. Non, arrêtez de regarder, ouvrez les guillemets, vous faites du mal. Alors certains disent, moi j'ai pas de problème avec les riches, j'ai des problèmes avec le fait qu'il y ait des pauvres. Bah oui, patate, il y a un lien entre le fait que les services publics sont en train de crever, par exemple, et le fait que de gigantesques fortunes sont en train de s'amasser au sommet de la société. On va devoir vous avouer un truc, hein, le test qu'on vous a proposé, il est pas très utile parce que normalement, si vous êtes un grand bourgeois, bah vous êtes déjà au courant. Oui, vous le savez normalement. Après, il y a des petits bourgeois ou des wannabe bourgeois qui pensent en être, mais vous voyez que non, les critères sont quand même assez précis. C'est les nôtres, hein, c'est voilà, on va appeler ça l'échelle de l'échelle d'OLG ? D'OLG, voilà, sur l'échelle d'OLG. Pendant que vous êtes persuadé que dire bourgeoisie, c'est dire un gros mot, que c'est dépassé, la lutte des classes, c'est un vieux concept, c'est fini depuis le 19e siècle, ce truc-là, eux sont en train de mener une guerre de classe efficace, coordonnée, ils ont trouvé les moyens d'amasser de plus en plus de richesses, tout en asphyxiant nos services publics, les services publics dont nous, on a besoin, en faisant de l'exil fiscal, etc. Et ils ne financent plus, ils ont décidé de plus financer pour nous, de plus payer pour nous. Chacun pour soi. Et même face au changement climatique, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Eux, ils se paieront une belle baraque, ils se barreront aux endroits où c'est pas inondé. Eux, ils auront pas de problème de réfugiés climatiques, ils vont se réfugier climatique en Suisse, y a pas de souci. Donc voilà, même ça, ils ont pas intérêt au changement. Et si nous, on veut pas tous crever, à un moment, il va falloir les rattraper par la peau du cul et leur dire, oh les gars, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Même les copains écolos là qui veulent voter Benoît Hamon, Jadot et tout, reprenez-vous. Vous voyez bien qu'il est là le problème. À lundi prochain. Par contre, j'ai pas compris pourquoi à la fin de l'épisode tu t'énerves d'un coup, tu fais ton Mélenchon là, petit tacle à Jadot et Hamon.
Mais parce que on perd un temps fou avec ces mecs-là qui sont là. On peut peut-être négocier avec le capitalisme et puis faire des petits aménagements à la marge et puis refaire l'entrée vite fait, mais on change pas les. Non, mais non! Non, on négocie pas avec des mecs comme ça. Ils veulent nous buter, les bourgeois. Ils sont d'accord pour qu'on crève. Et là, on fait quoi? Je vais voter Jadot. Ouais, super, la perte de temps. Je crois que c'est pas mal qu'on soit vers la fin de la saison parce que t'as l'air un peu sur les nerfs. On peut plus.